Bonjour les amis, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver. On va poursuivre un peu le sujet dont on avait discuté lors de la précédente vidéo sur le péché. Et en particulier, il y a une notion sur laquelle je voudrais revenir parce que j'ai pas eu le temps de la développer, qui est le fruit défendu du Jardin d'Éden. Donc ce fameux fruit de la connaissance du bien et du mal qu'on a considéré comme étant l'origine du péché, dans une compréhension qui pour moi est complètement erronée. Donc je voudrais revenir vraiment là-dessus. Donc ce fruit de la connaissance du bien et du mal, alors on dit un fruit mais finalement qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop, c'est une pomme, une cerise, une pêche, bon peu importe la forme, tu vois, c'est une métaphore, c'est l'imagification d'un principe. Donc ce fruit défendu, qui a été placé au beau milieu du Jardin d'Éden par Dieu, avec l'interdiction et le commandement de ne pas y toucher, parce qu'autrement tu vas mourir. Et c'est vrai, hein, tu vas comprendre. Je vais essayer de t'expliquer ça de manière claire. Donc ce fruit défendu, placé au milieu du jardin, par Dieu, donc qui est omnipotent, omniscient, mais qui ne sait pas que Ève va le croquer, et donc qui donne une interdiction sans savoir qu'elle va le croquer. Bon. Alors si tu crois ça, ce Dieu-là, qui interdit de faire des choses et qui se fait surprendre sans l'avoir vu venir, il s'appelle le démiurge. Ça s'appelle pas Dieu. Parce que le démiurge est impotent et inconscient, ou ignorant. D'accord ? Tu pourras chercher un peu dans la gnose, mais on va pas partir là-dessus aujourd'hui, c'est pas l'idée. Donc, l'idée, si on veut parler de Dieu, c'est de bien comprendre que s'il a planté cet arbre-là, et s'il a interdit d'y manger, c'est bien parce qu'il avait une intention derrière. Ça n'a pas été fait sans conscience. Tu vois, c'est notre incompréhension à nous qui nous fait voir ça comme ça. Et cette fameuse théologie de la culpabilité qu'on traîne depuis des siècles, et qui est vraiment un cancer. Bon. Donc, Dieu a planté cet arbre, il a donné un commandement, mais ce commandement a pour but, non pas de tester l'obéissance, puisqu'on en a parlé la fois dernière, Ève n'a pas croqué le fruit. Tant qu'elle ne l'a pas croqué, elle ne sait pas ce qu'est le bien et elle ne sait pas ce qu'est le mal. Elle ne peut donc pas avoir de discernement, elle ne peut pas avoir de conscience. Donc à quoi ça sert cet arbre finalement ? Ça sert à tester une autre dynamique. Ça sert à vérifier que le principe de la croissance que Dieu a planté en nous, qui est cette curiosité vitale à découvrir ce que nous ne connaissons pas, et donc à pouvoir parcourir le chemin du retour depuis l'amnésie spirituelle où nous sommes dans ce monde de dualité, de pouvoir parcourir ce chemin de retour et de le chercher. Tu vois, ce commandement de l'interdit de toucher le fruit, ça permet juste de valider que la curiosité est fonctionnelle, que l'envie de découvrir est fonctionnelle, que l'envie de comprendre est fonctionnelle, que l'envie de retourner vers Dieu est fonctionnelle. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui est validé à travers cette initiation de l'arbre. Le deuxième truc à comprendre, c'est que ce fruit défendu, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, qui a reçu une coloration moraliste, ou moralisatrice, enfin tu le mets comme tu veux, je pense que les deux sont bons, mais peu importe. Peut-être que là, il y a besoin de revoir une traduction et d'aller voir quelque chose de plus subtil. Donc c'est une recherche que je ferai plus tard, mais c'est le fruit de la dualité. Tu vois, c'est le fruit de l'ombre et de la lumière. C'est le fruit du masculin et du féminin. C'est le fruit du spirituel et du matériel. C'est le fruit de la division, de la séparation, de la fragmentation. Donc effectivement, si tu manges ce fruit, et c'est ce qui est écrit dans les textes, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir parce que tu vas perdre ce lien avec la vie une et unique, unitaire, unifiée, et tu vas tomber dans un monde de fragmentation, le monde de la dualité dans lequel on est,
où on expérimente la maladie, le conflit, la division, les oppositions, les guerres, tu vois, tout ce monde d'opposés, d'opposition. Mais là encore, c'est un problème qu'on a dans notre regard, dans l'œil spirituel, tu vois. Le troisième œil, c'est ça, c'est l'œil spirituel, le discernement, l'intuition, la compréhension. Compréhension supérieure, pas la compréhension du mental. Et donc, quand Ève mange ce fruit, tu peux très bien imaginer une autre analogie qui serait que l'âme décide de s'incarner et de descendre dans la matière. Ça peut faire référence au mythe de la chute, mais tu peux vraiment le comprendre comme un principe d'incarnation. C'est le moment où tu quittes l'unité du royaume divin pour venir expérimenter la dualité dans la matière. Et donc, tu as bien vérifié que ton moteur de curiosité, qui était le moteur de ta croissance, est fonctionnel et te permet, si tu ne te brides pas toi-même par des croyances limitantes, si tu ne t'enfermes pas dans des peurs et dans une culpabilité qui t'interdit d'aller chercher tout ce qui t'est inconnu, parce que tu en as peur et que tu projettes le diable derrière tout ça, ou Satan, ou le mal, peu importe, hein. Mais vraiment, ce regard polarisé sur la moralité, c'est un piège, hein, c'est vraiment un piège, qui est utile pour certains, mais qui pour nous est vraiment un désavantage. Donc, vraiment réussir à quitter ce regard dual. Car en fait, on n'a pas quitté l'unité. Si tu t'informes un peu et que tu regardes dans l'hindouisme, le voile de la Maya, le voile de la séparation, le voile de l'illusion, qui est correspondant à la philosophie platonicienne avec la caverne de Platon. Voilà, ça c'est le jeu de la vie. Dans l'hindouisme, ça s'appelle lila, c'est le jeu de la vie. Tu vois, donc c'est une expérience, c'est une expérimentation qui va nous permettre de retrouver le chemin pour retourner au royaume en dépassant cette illusion de dualité, en ne voyant plus les opposés comme s'affrontant les uns les autres, mais en les découvrant comme des complémentarités qui s'assemblent pour restaurer l'unité. Tu vois, on n'est plus du tout dans la même dynamique, on a complètement retourné l'image, et on n'est plus sur une théologie de la culpabilité, mais une théologie de l'espoir. Dieu nous a donné l'opportunité de nous incarner pour le redécouvrir à travers l'expérience. Tu vois, la curiosité, c'est ça, c'est ce moteur qui nous fait avancer, c'est ce moteur qui nous fait grandir, c'est ce moteur qui permet de faire la conquête, qui a toujours envie d'aller explorer des nouveaux territoires, coloniser. Bon, alors le terme est mal choisi en ce moment, mais c'est l'idée, hein. Quand Dieu chasse, entre guillemets, Adam et Ève du jardin d'Éden, il leur dit bien, croissez, multipliez-vous. Donc c'est une invitation à grandir. Et multipliez-vous, faut pas le voir de manière numéraire. Alors tu peux le voir de manière numéraire, il y a certainement d'autres interprétations qu'on peut regarder à travers ça, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais multipliez-vous, c'est-à-dire devenez plus grand, arrêtez de vous croire isolé, tout seul, petit, alors que vous êtes des enfants de Dieu. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu, qui sommes tombés dans l'amnésie spirituelle pour redécouvrir toute la merveille de la création. Hein, lila, c'est la définition du lila dans l'hindouisme, c'est Dieu qui s'amuse à se perdre dans l'oubli de lui-même pour se redécouvrir. C'est quelque chose de magique, c'est la joie de l'enfant en fait, tu vois, qui est surpris quand il arrive à la fin du chemin, qui se découvre, il fait « Ah, mais c'était moi depuis le début, c'était moi !» Et il est super content. Voilà, et c'est cette joie qu'on doit réussir à retrouver, parce qu'en fait, la vie, c'est un grand jardin de découverte. À quel moment on a arrêté d'être émerveillé par la vie? Tu vois? Bon, notre société est vraiment folle. Elle est vraiment folle. On a fait passer une quête sans fin d'aller accumuler des richesses qui sont juste des nombres dans des bases de données, tu vois? La financiarisation de la spiritualité, mais c'est complètement dingue quand il pense. La vie est gratuite, elle est donnée, elle est offerte. Et on s'en coupe pour aller amasser des trésors totalement virtuels, des petits bouts de papier. Tu vois, avant, ils avaient des pièces d'or, ça avait un peu plus de classe. Aujourd'hui, c'est juste des petits bouts de papier. Et demain, ce qui nous prépare, c'est du CDBC.
Tu vois, c'est des monnaies numériques complètement dématérialisées qui n'ont plus aucune consistance réelle. Et on bride notre vie pour des chiffres dans un ordinateur. Enfin, moi ça m'hallucine quoi. Donc je vais te laisser méditer un peu sur tout ça. Mais je t'invite vraiment à méditer profondément sur ce renversement de paradigme. Voilà. C'est écrit dans l'Écriture, hein. Dieu nous a créés à son image. Parfait et saint. Parfait et saint. Nous ne sommes pas coupables. Voilà, il n'y a pas de péché. Le péché, c'est simplement l'amnésie. C'est les comportements amnésiques. C'est ça le péché, d'accord? Il n'y a aucune moralité là-dessus, il n'y a pas de culpabilité. Il y a juste des conséquences pragmatiques et logiques que quand tu es déconnecté de la vie, bah, tu meurs. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste un appel à la conscience, à la croissance, à la gnose. Retrouvez le chemin. Cherchez, vous trouverez. Mais tout est cohérent en fait. Il n'y a aucune incohérence dans les Écritures. Et tu peux prendre toutes les Écritures. Elles s'unifient toutes. Toutes s'unifient et apportent un éclairage particulier sur une dimension de l'être. Toutes. Tu peux prendre les enseignements du Bouddha. Tu peux prendre les enseignements chrétiens. Tu peux prendre les enseignements des anciens panthéons. Tous parlent de la même vérité. Le fait qu'on est tombé dans l'oubli et la fragmentation ou la fracturation de notre psyché. Une division entre notre esprit et notre corps. Alors qu'on est un. Indivisible. Voilà, je vais te laisser là-dessus aujourd'hui. Mais je voulais vraiment rajouter ce complément sur ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Cette graine d'incarnation. Cette chance de se découvrir et de découvrir Dieu depuis un endroit où on a tout oublié. Oui, c'est compliqué. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est ça le truc, tu vois. C'est compliqué parce que notre monde a tissé un réseau de mensonges, de manipulations, d'illusions qui nous rend le travail très très difficile. Mais vraiment, c'est pas de la culpabilité. Ok, Dieu nous aime, nous a donné la vie, et la vie est une merveille, vraiment une merveille. Voilà. Je t'invite à reprendre l'espoir, à ne pas baisser les bras, ne pas arrêter de chercher, ne pas enterrer ta curiosité derrière ta peur. Ta peur est un frein, c'est la cage de ta prison. Vraiment, la peur, c'est les barreaux de ta prison mentale dans laquelle tu es enfermé. Casse la peur. Voilà. Si cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a permis de comprendre 2-3 trucs, qu'elle t'invite à la réflexion, lâche un like. Vraiment, ça m'aidera et ça aidera à toucher plus de monde. Tu peux la partager à tes amis, à ta famille, à tous ceux que t'aimes bien, même à ceux que t'aimes pas, t'as le droit de la partager aussi. Abonne-toi à la chaîne, lâche un commentaire. Et la prochaine fois, si j'ai pas un autre sujet d'ici là, je pense que je vais vous parler de la métanoïa, qui a été très malheureusement choisie dans notre théologie de la culpabilité par les mots « repentez-vous ». Et bah ce truc-là, on va le démonter aussi, tu vas voir. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Bye bye, n'oubliez pas, on s'aime soi-même.